Donc on a décidé de créer une association de patients, gérée par les patients, construite par les patients, menée par les patients, que vous ayez la parole, que vous nous disiez ce qui vous manque, ce qui ne va pas, ce qui va bien, et que nous soyons là, nous, médecins, en appui, et surtout pas pour diriger l'association. Donc c'est un peu le but, c'est de faire une association bottom-up, comme disent les Américains, et pas top-down. Et donc on a dîné ensemble, j'avais presque honte d'être là, puisqu'il y avait que des patients, mais on a passé une bonne soirée, et je pense que le coup de feu est parti pour cette association. Alors on a remis les clés du camion à Tanguy Kefelec, et je vais demander à Tanguy de nous expliquer ce que va devenir cette association, et ce que vous allez en faire, et puis... Gilles, tu m'avais dit le thème est libre, donc je... Tu vas nous raconter une histoire drôle alors. Voilà, non, je ne vais pas vous raconter une histoire drôle. Bonsoir, donc voilà, dans quelques mois je vais fêter mes 4 ans. Il s'agit en fait des 4 ans de ce que j'appelle ma nouvelle vie, celle qui m'a été donnée dans la foulée de mon arrêt cardiaque. Je l'appelle la nouvelle vie parce que je n'ai pas le sentiment d'être dans la même vie qu'avant, ni d'ailleurs dans le même corps. C'est aussi une deuxième vie à mes yeux parce que c'est un cadeau, mais pas un don du ciel, puisque je dois ce cadeau-là à la recherche médicale et à notre système de santé, au moins à ce qu'il en subsiste. Donc, ma nouvelle vie, je vais faire court. Je vais en venir à l'essentiel. J'avais un prévu beaucoup plus long, beaucoup trop long. Donc, dans ma nouvelle vie, ce que j'ai appris, une chose toute simple, c'est dans le rapport à la nourriture, qui évidemment concerne tout le monde, j'ai appris à savourer. Dans ma vie d'avant, par exemple, la viande qui maintenant m'est recommandée à dose, disons, modeste, je trouvais un steak en bon occidental gavé, pour moi un steak ça devait faire 300 grammes. Maintenant, je trouve qu'un morceau de viande de 120 grammes, c'est extraordinaire et c'est amplement suffisant. J'ai appris aussi dans ma nouvelle vie, fatalement, à réfléchir à ce qui m'était arrivé. Donc, j'ai frôlé ce qu'on appelle, c'est un gros mot, mais j'ai frôlé la mort. Donc, on se surprend dans ces cas-là à faire de la philo. Revient en vous la phrase de Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et maintenant, si j'osais, je dirais faire un infarctus, c'est apprendre à vivre. C'est apprendre à se connaître. Et comment procède-t-on pour apprendre à vivre? Il n'y a pas de réponse universelle, évidemment. Pour moi, apprendre à vivre, c'est déjà me soucier un peu plus des autres. Agnès a encore une fois souligné le rôle formidable des infirmières. Je ne vais pas en rajouter, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand même de voir leur humanité, leur présence à nos côtés quand nous sommes des êtres allongés, quelquefois, avec le sentiment par moment de l'être pour la vie. Enfin, pour la vie, oui, c'est... Voilà, je me perds dans mes notes, ne vous inquiétez pas. Et... oui, apprendre à vivre, pour moi, c'est aussi avoir une pensée régulièrement pour le médecin qui m'a arraché à une mort certaine, à une mort possible au moins. Je ne le nommerai par son prénom, c'est Hervé. Et je trouve très beau qu'il m'ait sauvé la vie, juste avec des mains. Je ne vais pas me plaindre de la technologie, parce qu'elle joue un rôle aussi essentiel maintenant dans la médecine. Mais je dois la vie, comme au temps de la préhistoire, à des mains d'hommes sur mon corps pendant un quart d'heure, 20 minutes, et qui m'ont permis de tenir le coup jusqu'à l'arrivée des secours. Apprendre à vivre, c'est aussi me soucier de la société autour de moi, et c'est ce qui m'a poussé à rejoindre l'association qu'a créée le professeur Montalesco, Paroles et réactions, qui servirait de trait d'union entre les nouveaux et les anciens malades, si je puis dire. Et j'espère à travers cette association que le plus grand nombre va nous rejoindre et que je pourrai leur suggérer à nouveau cette phrase: faire un infarctus, c'est apprendre à vivre, au moins y être invité. Voilà.